J'ai pris mes petits prodiges avec moi. Voilà, j'ai pris juste ces 4 là. J'en ai plein d'autres à la maison, puisqu'il faut savoir qu'ils ont 3 formats différents. Tube, gros pot et les petits pots. Ils ont plein de parfums. Voilà, ça c'est vraiment mes préférés à moi. Et ceux-là, je m'en sers plutôt pour mes lèvres, par exemple. Ou quand j'ai un petit bobo. Celui-là, c'est sans parfum. Et il est dès la naissance. Donc même pour les nouveau-nés, par exemple, qui ont le fessier irrité, ou alors les croûtes de lait, tout ça, on peut s'en servir. C'est vraiment génial. Alors, avant toute chose, il faut savoir que les Baumes Magiques ont gagné la victoire de la beauté 2024-2025. Enfin, c'est vraiment incroyable. Moi, j'en doute pas parce que c'est vraiment des produits dont je me sers tout le temps. C'est vraiment maintenant devenu un indispensable. C'est un produit qui remplace 10 autres produits de mon quotidien. Donc, forcément, je trouve ça ouf. C'est un produit qui est noté 100% sur Yuka. C'est quand même assez rare d'avoir des produits 100% sur Yuka. Et c'est surtout des produits 100% d'origine naturelle. Ce sont de bons produits qui sont d'ailleurs même vendus en pharmacie. Alors, il y a plein de parfums disponibles différents, mais en tout cas, il faut savoir que les Baumes Magiques ont tous les mêmes bienfaits. Voilà, il y a fleur d'oranger, fleur de coton, coco, monoeil, CBD et aussi sans parfum. Et comme je vous l'expliquais, il y a donc 3 formats. Moi, je vous avoue que quand c'est pour mettre dans mon sac, je préfère quand même le format tube. Et quand c'est pour mettre sur ma table de nuit, c'est celui-ci. Et celui-ci, il est tout le temps dans ma salle de bain. Et ma fille aussi. Hein. Ma fille, elle en a des petits comme ça. Elle adore, ça fait trop joli sur sa nouvelle petite coiffeuse. Elle en a 3-4 et elle l'utilise tout le temps. D'ailleurs, en parlant de ça, ma fille, en fait, carrément, elle pense que c'est un produit miracle. La dernière fois qu'elle était malade, elle voulait pas que je lui donne du sirop, elle voulait pas que je lui mette un suppôt. Elle voulait être soignée par Baume Magique et du coup, j'ai dû lui expliquer que, voilà, c'était pas un médicament non plus. Ça soigne, elle en a l'habitude, les petites irritations, les petits bobos, les petites égratignures. Moi, ça me sert aussi en numéro 1 comme baume à lèvres. Je m'en sers tout le temps. Aussi pour les pointes de cheveux, quand mes cheveux sont trop secs. C'est hyper efficace. Je m'en sers aussi des fois comme baume un peu démaquillant. Voilà, quand j'ai besoin d'enlever le maquillage, tout ce qui est mascara, trait d'eyeliner, tout ça. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui s'en servent un peu comme anti-rides. Quels sont les bienfaits? Ah, pour moi, c'est la base. Le truc que je fais tout le temps, je vous explique, tout le temps, tous les jours, c'est de mettre du Baume Magique au niveau de mes genoux. Parce que moi, j'ai les genoux hyper secs et c'est en train de devenir un très gros complexe. Et au niveau de mes coudes aussi. Moi, c'est les parties un peu sèches de mon corps depuis quelques mois, quelques années. Aussi au niveau des mains. C'est un super baume pour les mains, pour les ongles, pour les petites peaux. Enfin voilà, vous l'avez compris, on peut vraiment l'utiliser pour toutes les parties du corps. Il n'y a aucun souci. Et même les hommes pour tout ce qui est coiffer la barbe. Julien lui s'en sert pour un peu des fois remettre un peu sa barbe en place. Mais je sais que ça peut être utilisé aussi pour après rasage. Bon, Julien ne se rase pas, il tombe. Mais ça peut aussi être utilisé comme après rasage par exemple. Ou hydratant de barbe par exemple. Enfin voilà, si j'oublie quelques bienfaits, je vous les rajoute ici. Mais en gros, on peut l'utiliser à l'infini. Il y a plus de 10 bienfaits. C'est top. On peut vraiment l'utiliser comme on veut, quoi. Et bien évidemment, c'est hyper pratique pour tous les voyages. Parce que comme je vous l'ai dit, ça remplace plein de produits. Donc forcément, quand tu voyages et que tu n'as pas envie de prendre une grosse trousse de toilette ou d'enregistrer ta valise en soute, tu prends un petit baume comme ça et tu peux tout faire avec. Tu peux t'hydrater, ça t'aide à te coiffer, tu peux te démaquiller avec. Ça peut être aussi un bon soin pour le visage la nuit. Enfin voilà. Et moi, mon bienfait numéro 1, même quand je me maquille, je fais mon contour avec un crayon et je rajoute ça par-dessus et il y en a assez. C'est vraiment trop bien. Voilà, je vais rajouter un peu sur mes mains aussi, ça fera pas de mal. J'ai le corps hyper sec depuis que j'ai pris Roaccutane. Bref, allez, je vous mets mon code promo, j'ai moins 15% sur tout le site. Franchement, découvrez cette marque. C'est pas pour rien qu'elle a gagné les victoires de la beauté parce que c'est vraiment top. C'est vraiment utile en fait comme produit pour le coup. Wow, you do gymnastic? You're doing gymnastic, ah? Oh la la. You will wait, guys, right? You will wait, right? Jago, jago, jago.
Finish, let's go. Done. Angie. Do you look at me? Me. You go inside, it's okay. Bah, franchement, Valérie, j'avais aucun doute sur le fait que Julien était un papa extraordinaire. Vraiment, il s'est toujours très bien avec les enfants. Mais bon, j'avoue que là, mon départ, ça m'a un peu angoissée. Je me suis dit, comment il va vraiment tout gérer de A à Z tout seul. Bon, certes, il y a les nannies, mais c'est quand même à lui de gérer les emplois du temps, la logistique de tout, d'accorder 3 fois plus de temps aux enfants parce que je suis pas là pour pas qu'ils ressentent le manque. Pardon, je suis un peu fatiguée. J'aurais bien fait une sieste, mais je peux pas. Et franchement, je suis vraiment hyper agréablement surprise, voilà, qu'ils s'en sortent aussi bien. Et en plus, sans se plaindre, parce que je m'attendais à ce qu'il m'envoie tout le temps des messages où il est sous l'eau, et en fait, pas tant que ça. Donc, non, c'est top, c'est chouette, ça confirme encore plus ce que je pensais, mais bon, j'ai jamais eu de doute sur le fait que ce soit un papa extraordinaire. Voilà, donc je sais que maintenant, je vais pouvoir m'absenter plus souvent. Non, je plaisante, j'aime pas trop m'absenter là, c'est vraiment une toute première que je m'absente seule. Soit quand je m'absente, c'est au moins avec mon mari ou au moins avec mes enfants, mais là, toute seule, c'est pas facile. Bon, recoucou, je suis en pause, voilà, donc j'ai un peu de temps pour papoter avec vous. Alors, est-ce que j'ai un code promo Wild? Alors, non, je n'en ai pas un tout de suite à vous donner, mais en tout cas, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je vais recevoir bientôt un colis Wild, voilà. Je sais que j'avais déjà testé cette marque, j'avais beaucoup kiffé, il y a, je sais pas combien de temps, 2 ans genre. Mais voilà, donc du coup, j'aurai peut-être bientôt un code promo à vous donner, mais je me languis vraiment de les recevoir. Parce que moi, je suis très, très difficile en déodorant. On en a déjà discuté hein, sur Snap. Et c'est vrai que de base, je change très rarement de déodorant. En fait, je suis très sensible aux odeurs de déodorant, aux textures. Donc là, je suis très contente du coup de enfin pouvoir travailler avec une marque quali de déo. Non, je suis à l'étranger, voilà. C'est vrai que c'était un peu frustrant parce que ma nouvelle maison, je l'ai eue et j'ai vécu dedans 2 nuits. Pour ceux qui ont suivi, ça allait pas trop en plus à ce moment-là. J'étais vraiment en burn-out, c'était très compliqué ce déménagement, enfin ça a été beaucoup de pression. Ça a été des semaines pas faciles et en fait j'ai dû du coup partir en déplacement. J'ai dû partir à l'étranger pour le boulot et c'est vrai que ça faisait que 2 jours quoi. Donc j'avais à peine déballé les cartons, j'ai même pas déballé les miens d'ailleurs. Que j'ai dû partir, voilà. Donc c'est vrai que je me suis pas eu le temps du tout de m'habituer, de kiffer la nouvelle maison, de modifier des trucs. Enfin, je sais que j'ai envie de mettre plein de touches de couleur, de la déco et tout, et j'ai pas du tout eu le temps de le faire. J'ai pas du tout eu le temps de le faire. D'ailleurs, je vais vous raconter un peu. Attendez, je finis cette question et je vous raconte un truc. Vous savez, maintenant, je peux vous expliquer ce qui s'est passé en fait. C'est que j'ai dû voyager, voilà. Et je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas dit. D'ailleurs, j'ai fait plein de stories que je vous posterai plus tard de ce voyage, de comment j'ai vécu la chose, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais Angelina était très très malade, voilà. Donc en fait, j'avais déjà la date de mon départ depuis longtemps, et à la base, le déménagement devait se faire des semaines avant. Il y avait eu du retard, je sais pas si vous vous souvenez, donc en fait, j'étais très angoissée parce que moi, toutes mes affaires,
sont dans les cartons. Et là, il me fallait des affaires en particulier qui sont dans les cartons, dans des box depuis plus de 6 mois, qui étaient. Et donc, en fait, j'ai eu très peu de temps, j'ai eu 48 heures pour recevoir la maison, mettre les cartons dedans, en ouvrir certains, faire les balises, gérer les enfants. Enfin, c'était vraiment... C'était compliqué d'à peine emménager et de devoir partir. Surtout que c'est vraiment tombé au moment aussi où Julien a voyagé, je sais pas si vous vous souvenez, à Lyon. Donc, en fait, tout s'est vraiment décalé et c'était pas ouf comme timing. Et en plus, ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais Angela était très malade. Et le soir où je suis partie, bah, c'est le soir où elle avait 39,8. Et c'est vrai que mon cœur de maman, à ce moment-là, c'était pas cool, quoi. J'ai vraiment failli pas partir en me disant, je peux pas la laisser comme ça. Mais je me suis dit, voilà, imagine, je passe à côté d'une opportunité, et 24 heures après, elle va mieux. Et en fait, heureusement, c'est ce qui s'est passé. Heureusement que je suis partie, parce que la journée d'après, du soir où j'ai failli pas partir, de la nuit où j'ai failli pas partir, quelques heures après, il y avait plus de fièvre, il y avait plus rien. J'étais rentrée dans l'ordre. J'aurais regretté, du coup. Mais c'est vrai que c'était un peu... C'était pas une sensation de dingue de partir d'une maison dans laquelle tu viens juste d'atterrir. Tes enfants n'ont même pas encore leur repère dans cette maison. J'ai même pas passé une nuit avec mon mari dans cette maison. Ton enfant, il est malade. Il y a les vacances scolaires qui arrivent. C'est la toute première fois que tu laisses ta famille comme ça. Déjà, c'est la première fois que je les laisse, mais en plus, déboussolée, quoi, dans une nouvelle maison. Voilà. Ah, c'était vraiment une sensation, ce départ, avec un peu de culpabilité, quand même. Mais où je me suis dit, voilà, je peux pas ne pas partir, c'est pas possible. Je pars pour quelque chose qui me plaît. Je pars forcément pour le travail et j'avais pas envie de passer à côté de cette opportunité, de cette nouvelle chose en fait pour moi. Donc voilà. Bon, au final, je regrette pas du tout d'être partie, d'être venue, d'être là où je suis. Ma famille me manque bien évidemment. J'ai l'impression que que je suis un peu éloignée. J'ai les enfants en vidéo, j'ai toujours plein de vidéos, j'ai tout le temps des nouvelles de Jus. C'est top, c'est chouette, mais j'ai l'impression qu'ils commencent une nouvelle vie dans une nouvelle maison sans moi. Mais c'est pas grave parce que je sais que je vais les rejoindre bientôt. Voilà.